Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévision avec votre humble serviteur, tonton Armand Moumouila. Et moi, le spécial VPM de l'intérieur, Peter Kazadi Kamponde, les fils uniques et idéologiques. Il y a les sphinx délimités qui son nom repose en paix. Mon Koba et Tchintisekedi wa Mulumba. Moi, je suis Peter Kazadi Kamponde, azalaki na debriefing. Oyo ekumama epa mwana mboka Patrick Mouyaya azala les Mbappé de Warriors oyo azalaki pour ça il y a ba journaliste tant national qu'international au échange avec na bango autour il y a makambo tali va faire kidnapping na ville province de Kinshasa, insécurité dans l'ensemble la République démocratique du Congo pour te yende ta simbi sécurité il y a ba congolais. Moi mboka Peter Kazadi a répondre à ba question surtout on va poser qui est, puis suite il y a procès à répondre et à expliquer et puis audio où est qui entre ndeko na biso Roger les combattants au alobaki a piégé qui mon amboka Peter Kazadi pour na ko étaler conversation na bango na actuel alobi yango pe à expliquer puis à répondre pourquoi article qui Roger les combattants tant ébélé pour va sur na ba échanger na pour comprendre que non IDPS est un berceau de la démocratie. Il faut avoir les nerfs solides pour les membres de l'IDPS parce que le pouvoir, c'est à la base. Alors, restez scotché pour votre chaîne Expression 26 Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Et puis, Kakalango Awa, merci beaucoup à mon général, à mon lieutenant Gilles Ngongo, depuis Ituri. Dans la vidéo qui continue la biso, où il va présenter ADF ou Kangi Bango. Mon salaire au salaire de Kuna, état de siège, qui est malade, mingi. Bolande Yango, tout le monde juste après Awa, ce qui est sous la nationalité. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, très heureux de vous retrouver. C'est un homme d'État bien rodé que Peter Kazadi s'est prêté à l'exercice de répondre aux questions de la presse tant nationale qu'internationale à travers la tribune du briefing hebdomadaire instaurée par son collègue de communication Patrick Mouyaya. Toutes ces choses sont faites sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans ce mot introductif, le patron de la territoriale est revenu sur les différentes formes d'insécurité qui minent la ville-province de Kinshasa, du phénomène Kuluna au kidnapping, en passant par les phénomènes milice Mobondo qui s'étend jusqu'à la capitale. Nous travaillons avec la population qui dénonce et les forces de l'ordre. Le chef de la sécurité congolaise a rassuré des mesures du gouvernement pour lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. Nous avons organisé récemment des bouclages. Ces bouclages vont s'étendre dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Et nous allons annoncer dans les jours qui viennent d'autres mesures pratiques, notamment par rapport aux conducteurs de véhicules. Nous sommes en train d'élaborer ces mesures-là, elles vont être annoncées. Par exemple, il faut qu'on parvienne à identifier les chauffeurs de chaque véhicule qui va afficher sa photo sur son véhicule, de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifié avec le conducteur qui est au volant. Nous sommes en train d'élaborer ça au moment opportun. On va annoncer officiellement. Je pense que ça va aussi jouer contre les phénomènes kidnapping. Par rapport au phénomène Kuluna, nous avons un travail que nous faisons aujourd'hui. Essayer avec des associations de sensibiliser ces jeunes gens qui sont en train de commettre des forfaits, mais également se saisir de ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas abandonner ces pratiques condamnables. De la condamnation à la peine de mort de la plupart des kidnappeurs dont les procès publics s'est déroulé devant le bâtiment abritant son cabinet, Maître Peter Kazadi ne cache pas sa satisfaction pour un procès dont les prévenus presque tous sont passés aux aveux. Le procès tel qu'il s'est déroulé, les juges ou le tribunal s'est penché essentiellement sur les faits reconnus par les prévenus eux-mêmes et les a condamnés. Sur ce plan, je peux dire que je suis totalement satisfait de la manière dont le procès s'est déroulé. Moi, je dirais que je suis avocat, vous le savez, c'est les procès les plus faciles plutôt, dans la mesure où les prévenus tous presque sont passés aux aveux. En outre, Maître Peter Kazadi a rassuré que les enquêtes vont se poursuivre pour approfondir certaines révélations faites lors de ces procès. La question qui revient, c'est de dire que la vérité a été étouffée. Je ne sais pas de quelle vérité on voulait avoir, mais je l'ai dit
tantôt, nous avons des services qui travaillent, qui ont capté certains propos exprimés à mi-mot. Notre rôle, c'est de continuer à creuser pour savoir si réellement il y a des choses qui n'ont pas été révélées. J'ai vu personnellement ces gens-là dire que non, voilà, l'enquêteur là, il a pris mon argent, tout ça, tout ça. Ce sont des choses qui ont été captées. Les enquêtes se poursuivent. Si des responsabilités sont établies, qu'il y a des agents de l'ordre qui collaborent avec ces criminels, ils seront déférés devant la justice. Au sujet de la question relative à sa conversation avec un sujet congolais vivant à Paris, largement partagé sur la toile, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, s'est dit indigné de la réprobation dont elle a fait objet par certaines personnes, à en croire le patron de la territoriale congolaise. Les fonctions qu'il occupe les poussent à être en contact permanent avec la population pour savoir ce qu'elle vit au quotidien. Je l'ai fait de manière volontaire pour essayer tout simplement de tordre les coups à toutes les contre-vérités débitées par ses compatriotes à travers ces différentes vidéos. Et moi, j'ai pensé plutôt qu'on allait voir les côtés démocratiques de cet échange avec un citoyen qui a des idées sur mon action à la tête de mon ministère. À la place, je note une réprobation qu'un ministre ne peut pas échanger avec ses concitoyens, ce qui n'est pas du tout dans ma philosophie. Les fonctions que j'occupe me poussent à être en permanence en contact avec les populations pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien. Bien sûr, j'occupe des fonctions nobles, mais c'est au service de la population. Je vais vous le dire, je suis dans certains groupes WhatsApp où j'échange quotidiennement avec nos compatriotes, parfois de manière répondant à des accusations violentes. Jamais on a réprouvé ça. Par contre, j'ai toujours vu les gens apprécier positivement chaque fois que je me prête à cet exercice de questions-réponses. Donc je pense que c'est un devoir de redevabilité qu'il fallait saluer, qu'il fallait même instaurer. Vous avez vu il y a des jours, le chef de l'État s'est prêté au même exercice où il a répondu aux préoccupations de la population. Complétant le vice-ministre de la Santé sur la question en rapport avec les prétendus trafics d'organes, le chef de la territoriale en RDC a balayé d'un revers de la main cette hypothèse et a tenu à rassurer la population quinoise. Comme vous pouvez le constater, vous êtes des observateurs de la société. Il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections, qui veulent par tous les moyens entretenir la psychose dans la population. Il y en a qui jouent sur la fibre révolutionnaire pour tenter de pousser la population à se révolter afin qu'il n'y ait pas d'élection. Vous le savez bien. Monsieur le ministre venait de parler des jeux de la francophonie ici. Il est aussi de cette stratégie pour décourager les pays qui veulent assister au jeu de la francophonie et faire croire à l'opinion internationale qu'en République démocratique du Congo, l'insécurité est totale. Donc, l'unique façon de rassurer, c'est de communiquer. Ainsi, le VPM Peter Kazadi Kankonde aura marqué avec mention grande distinction son premier passage à ce traditionnel briefing hebdomadaire, car ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour les dire arrivent aisément. Population, peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très, très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens
parle des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme des examens qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. D'autres personnes n'ont qu'un seul rein. Donc, vous allez faire une opération, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait de scanner. C'est très complexe. Et ici, à Kinshasa, comme je dis, les laboratoires pour le faire, la conservation, c'est très, très difficile. Non seulement ça, le cadre légal. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas autorisé. Les gens qui le font, c'est vrai que c'est de manière illégale. Mais pour le faire techniquement, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas moins de 6 à 12 heures, parfois 20 heures. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on a kidnappé à 6 heures et à 6h30, il vous dit « on m'a retiré un rein ». Ce n'est pas possible. Soyez rassurés quant à ce, nous n'avons ni l'expertise, ni le plateau technique pour arriver à faire ces transplantations aujourd'hui. Nous espérons les avoir avec l'avenir, mais ça demande des années et des années de formation. Cette première bande présentée appartient à leur leader, un dossier de neutraliser à moitié dans la zone de Mambasa il y a quelques jours par les forces armées. Le groupe est constitué des hommes et femmes auteurs de plusieurs crimes graves dans la ville de Bunia, la zone de commandant Mambasa. Le deuxième est celui des trafiquants d'armes et munitions maîtrisés à Komanda avec 2 armes PKM. Le troisième sont des jeunes du quartier Sayou ayant vandalisé le bien des habitants de Bunia, très touché par les malheurs causés aux habitants par ces criminels. Le lieutenant-général Luboyanka Johnny s'est exprimé. Dieu merci, avec les barrières que nous avons, voilà, nous avons pu récupérer les 2 PKM ici. Nous allons vers la paix. Nous faisons beaucoup d'efforts avec notre équipe ici pour faire un travail visible. Il y a des gens qui, non, ça ne leur plaît pas. Non, l'Ituri ne peut pas être en paix. Ils quittent ici, ils se déploient, ils prennent des armes et ils viennent les amener ici. S'il vous plaît, n'acceptez plus ça. L'autorité provinciale, avec un ton ferme, a souhaité voir ces femmes et hommes subir la rigueur de la loi. Toutes les batteries sont mises en œuvre pour que, effectivement, ceux-là qui ne vont pas aller au dialogue ou ne pas déposer les armes, qu'ils soient poursuivis par la justice, comme vous le voyez, ou qu'ils soient neutralisés. Aux jeunes délinquants qui sabotent la ville à travers des actions inciviques, le gouverneur de l'Ituri les a invités au sens plus élevé du patriotisme. C'est le cas encore de lancer ce message à la jeunesse iturienne. Le bon chemin que vous devez suivre, c'est le chemin aujourd'hui de la réconciliation, du pardon et du développement. C'est eux, éventuellement, après la réunion du comité provincial de sécurité tenu ce mardi, que ces malfrats ont été présentés au nom des membres du comité provincial de sécurité. Le patron de l'exécutif provincial a promis ne pas baisser la garde jusqu'au rétablissement total de la sécurité en Ituri, vœu profond du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC et de la PNC. Ils nous ont dit non, nous on n'en veut pas. Ils nous ont même invités chez eux à Dala pour nous montrer leur bonne foi. Mais malheureusement, il y a encore des oiseaux de mauvaise augure comme ceux-là qui vont maintenant chercher les armes ailleurs, dans une autre province. L'Ituri ne mérite pas ça, chers frères. Et malheureusement, on associe toujours des dames. Et là, vous avez tous ces déserteurs. L'autre, là, vous avez suivi, il dit Nabara. Nabara, chef Pletonanga. Voilà. Et il joue à la comédie ici parce qu'il pense que tout le monde joue à la comédie. Avec des larmes de crocodile. Tout ce groupe-là de bandits
Donc, que ce soit des militaires, que ce soit des civils, qui insécurisent la ville la nuit. Mais Dieu merci, à cause du travail que nous sommes en train de faire, aujourd'hui nous pouvons dire qu'à Bunia, néanmoins, ici à Bunia, nous avons quand même une certaine sécurité. Les gens peuvent se promener tranquillement jusque tard, aux petites heures du matin. Et donc nous vous avons appelé, c'est un message. Maintenant nous sommes sûrs, nous avons été partout. Vous ne pouvez plus nous mentir. Ça fait 2 ans qu'on est là. Aucune communauté ne veut de la violence. Et ça, je voudrais vraiment le répéter encore une fois. Aucune communauté. C'est seulement quelques criminels là. Et nous avons les noms. Et les noms sont déjà transmis. Les mandats sont déjà là, les noms transmis. Ils peuvent se cacher dans des qualités. Ah, moi je suis chef de ceci, chef de cela. Ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés, je le répète encore ici. Que nous soyons ici, que nous soyons partis, ils seront poursuivis et arrêtés. Et ceux-là qui ne seront pas arrêtés, ils seront neutralisés. Même si ce sont des civils, parce que maintenant au moins ils peuvent se pavaner encore dans la ville ici. Mais on va les arrêter. Et s'ils tentent de fuir, on va les neutraliser. Je pense que vous savez ce que ça signifie neutraliser. On va les neutraliser. Et je répète encore, aucun endroit au monde, ils ne se sentiront en sécurité. Et ils ne peuvent se cacher nulle part. Et leurs familles aussi auront honte de se promener dans cette province ici. Ça, je vous rassure. Maintenant, ils peuvent encore jouer. Ils peuvent encore se cacher sur tel ou tel autre. Mais ils seront arrêtés. Je vous demande vraiment d'aller parler avec la jeunesse. D'arrêter. La jeunesse de l'Ituri vaut mieux. Là-bas, on a vu des mamans en train de pleurer. Parce que ceux qui sont allés agresser ont pris la clé des gens. Ils ont laissé les femmes et les enfants seuls qu'on est venu tuer. Je suis passé à Koub. Ces gens-là avaient donné des assurances. Non, nous aussi, nous n'arrêtons pas. Nous allons arrêter. Nous ne ferons plus la violence et tout. Mais non. Vengeance. Quelle vengeance? Vous avez déjà vu des gens qui vont se venger? Vous avez mangé la vengeance un jour ici? C'est toujours les mêmes histoires. Oh, vengeance, vengeance. Oh, non, il faut aller attaquer, il faut détruire ce que les autres sont en train de faire. Jusqu'où? Mon équipe et moi, nous venons du comité provincial de sécurité. Nous voulons vraiment que vous ameniez ce message partout. La jeunesse iturienne ne mérite pas ça. Vous avez vu ce que nous avons fait à Mongouane. Voyez comment est-ce que cette population s'est réjouie. Ça, vous ne pouvez pas aimer. Vous avez vu cette jeunesse-là. Elle a fait des demandes. Elle n'a pas demandé de l'argent. Non. Cette jeunesse a demandé quoi? Le travail. Le travail, c'est ce que les Ituriens veulent. Si vous aimez l'Ituri, donnez le travail. Ne donnez pas les armes. Ne donnez pas les armes. Parce que vos enfants sont là, vous ne donnez pas à vos enfants des armes. Donnez les armes aux enfants d'autrui. Pendant que les vôtres sont là, s'ils ne sont pas ici, ils sont à l'étranger en train d'étudier ou je ne sais pas, de faire quoi. Nous sommes à la fin. Et je vous ai dit encore, mon équipe et moi, dans 2 ou 3 mois, ça sera fini. Amusez-vous. Ceux qui veulent encore s'amuser, qu'ils s'amusent seulement les 2 mois, 3 mois ici. Mais après, vous allez vous rappeler. Merci beaucoup d'être venu et merci de passer le message. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je partage un double sentiment avec les provinces. En effet, d'une part, je note que cette excellente performance qui cristallise la volonté politique et la pratique des autorités et de tous les acteurs provinciaux dont les efforts sont aujourd'hui récompensés, et d'autre part, je constate qu'il y a encore à redoubler d'efforts pour plusieurs provinces dans les activités de prévention et d'administration de la vaccination à tous nos petits-enfants. Mon message se veut encourageant pour toutes les provinces sans distinction, au vu des capacités non négligeables que regorge chacune d'entre elles. Même à des vitesses et des rythmes différents, nous sommes tenus à contribuer au renforcement du programme de vaccination. Les provinces qui ont satisfait aux exigences contenues dans la déclaration de Kinshasa vont être primées d'une manière particulière, nous donnant tous un signal fort dans la voie à laquelle nous avons souscrit. Tout est encore possible pour toutes les autres provinces, par contre. Ainsi, pour l'année 2022,
nous décernons le prix de meilleure province en matière de mise en œuvre des engagements provinciaux de la déclaration de Kinshasa à la province du Haut-Lomami. Habitué à la gagne à chaque session, c'est encore une fois nettement distingué par ses performances éprouvées et sa constance dans cette bonne voie. Toutes nos félicitations et sentiments patriotiques pour cette si bonne évolution et toute notre exhortation au maintien des performances et à la mise en œuvre de l'équité vaccinale pour s'assurer toutes les couvertures vaccinales à haut impact. À la deuxième place, nous retrouvons la province voisine du Haut-Lomami qui est le Lualaba. Le Lualaba a eu des exploits en termes de financement qui ne sont plus à démontrer. Nous apprécions encore une fois cette évolution continue qui devra dès lors s'entourer des actions concrètes et de vacciner cette partie multifacette du pays. À la troisième place, pour le suivi des engagements, nous proclamons la province du Kwilu. Le Kwilu a su tirer son épingle du lot dans cette catégorie. Toutes nos considérations et remerciements pour ces efforts encore une fois démontrés au présent forum comme au précédent. Enfin, cette année, nous avons choisi de récompenser la meilleure élève en termes de meilleure progression par rapport aux engagements. Cette province a su démontrer sa volonté et ses dispositions pour changer le cours de la vaccination dans cette partie du pays. C'est la province du Maï-Ndombe. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention est vraiment engagé, dans le cadre de la couverture santé universelle, à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. Nous pouvons donner sans attendre une rémunération. C'est notre manière à nous tous de participer au système de santé. Alors j'invite ceux qui travaillent au quotidien, notamment la Fédération des donneurs bénévoles, mais aussi ceux qui travaillent en ces lieux du Centre national de transfusion sanguine, à redoubler des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum de donneurs de sang bénévoles. De la santé, c'est-à-dire la mortalité, c'est-à-dire la morbidité, c'est-à-dire l'accès aux soins de qualité et l'accès aux services de qualité aussi. Donc c'est très encourageant de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent aux sciences de la santé. Et effectivement, lancer un tel jury, c'est un honneur pour un ministre de la Santé. Là, effectivement, il y a besoin d'un message particulier parce que vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda et qui entraîne une instabilité pour tous les étudiants, pour tous les citoyens congolais. Pour des potentialités, on s'est mis d'accord pour les prochains pas dans cet objectif de renforcer les liens de collaboration dans le domaine de la santé entre les deux pays. Le ministre va envoyer une délégation technique pour explorer les domaines de collaboration dans la santé qu'on a. Et après les rapports de cette délégation technique, on va mettre en marche des actions de collaboration concrètes dans le domaine de la santé. Le ministre m'a reçu très bien, très chaleureusement. Il a la même volonté d'avancer dans le domaine de la collaboration et de la santé entre les deux pays. Il a démontré que la volonté des autorités congolaises d'avancer dans tous les domaines de collaboration possibles entre Cuba et la RDC, et particulièrement dans le domaine de la santé.